Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Dis que je suis là. Je suis là. Dis que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Est-ce que tu sais que lorsque Dieu est apparu à les parents de Samson, et il a dit à Samson que tu seras, ils vont accoucher un enfant qui sera comment? Qui sera très fort. Il ne va pas boire du vin ni quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Et les parents ont demandé que tu t'appelles qui? Il a dit que je suis merveilleux. Donc Dieu s'est manifesté avec le nom de merveilleux. Donc quand tu adores Dieu, tu dois dire qu'il est merveilleux. Hein? Nous allons chanter alors merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi est tellement merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi est tellement merveilleux. Dieu est amour, Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait pour moi est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi est tellement merveilleux. J'étais dans la boue, mon Dieu m'a racheté. Tout ce qui fait pour moi est tellement merveilleux, merveilleux. Tout ce que tu fais est tellement merveilleux. Je t'ai impliqué, mon Dieu m'a délivré. Tout ce qui fait pour moi est tellement merveilleux, 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 merveilleux. Tout ce que tu fais est tellement merveilleux. Je t'ai ignoré, tu m'as donné la connaissance. Tout ce que tu fais est tellement merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tout ce que tu fais est tellement merveilleux. Tu étais stérile, Dieu t'a donné tes enfants. Tout ce qu'il fait est tellement merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tout ce qu'il fait est tellement merveilleux. Tu étais malade, l'Éternel t'a guéri. Tout ce qu'il fait est tellement merveilleux, merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. 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 Tout ce que tu fais est tellement merveilleux. Je t'aime seulement de péché. Dieu m'a donné son Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait est tellement merveilleux, merveilleux. Merveilleux, son merveilleux. Tout ce qu'il fait est tellement merveilleux. Bien-aimé, célèbre encore le Saint merveilleux.
est bon, il est plein de miséricorde. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande. Il abandonne de mauvaises voies pour les juges. Dieu est bon. Que tu sois pécheur, il te cherche et il t'amène dans les vrais pâturages. Que tu sois mauvais, Dieu est venu pour les bons, pour les mauvais. C'est pour eux qu'il est venu. Donc ne crois pas que parce que tu as une condition spéciale, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est là même si tu es pécheur. Alléluia. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu qui est au milieu des louanges et d'adoration de son corps. Tu vas adorer Dieu. Dis à ton voisin que tu vas adorer Dieu ce matin. Tu vas adorer Dieu. Dis à ton voisin, es-tu un adorateur? Es-tu un adorateur? Dis à ton voisin, sois un adorateur. Sois un adorateur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Comment ça peut représenter ce Dieu-là? Comment Dieu le dit qu'il est merveilleux? Il fait des choses formidables. Même si tu es malade, il te guérit. Tu as déjà vu un Dieu comme ça là. Même si on voulait déjà te tuer, on avait déjà mis le couteau comme ça. On avait même déjà blessé. Il vient, il te secoue. C'est un Dieu formidable. Alléluia. Représente-toi devant son trône. Il est assis sur le trône de la grâce. Il y a les myriades d'anges autour de lui. Il y a les 24 vieillards qui sont là. Il y a les 4 anciens. Ils sont là en train de dire Seigneur, Saint, 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 son nom. Ils se prosternent. Prends la bonne position qu'il faut pour adorer ce Dieu. Ne t'assieds pas. Il faut soit te coucher, soit tu te mets à genoux, soit tu te lèves, soit vraiment tu te couches même comme tu veux, mais prends une bonne position pour honorer ton Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin? C'est un Dieu qui t'a créé. Il a fait de toi une merveilleuse création. Vraiment, et tu n'as pas ton pareil. Il ne t'a pas créé animal. Il ne t'a pas créé comme l'eau. Il t'a créé merveilleuse créature, un homme, une femme. Que tu es beau, tu es belle. Quelqu'un ne doit pas venir te mentir que tu es laide. Parce que Dieu t'a créé beau. Est-ce que tu comprends? Alors devant ce grand Dieu qui fait toutes choses pour toi, commence à l'adorer. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega. Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Commence à parler à ton Père, dis-lui qu'il est ton roi, c'est lui ton bon Père céleste, c'est lui le Dieu qui te défend, c'est lui le Dieu qui te guérit. Commence à lui parler ce matin, Éternel. Ce matin nous venons t'adorer, Seigneur, il n'y a pas ton pareil.
tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ton éclat, ta gloire, pour reconnaître ta puissance, ton autorité. Ce matin, nous venons te dire, Seigneur, que c'est toi notre rempart, notre forteresse, notre dessus, notre appui. C'est toi notre rempart, c'est toi le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous a aimés d'un amour infini, au point de mourir pour nous à la croix. Sur la croix pour nous, tu as renversé Satan et tu l'as livré publiquement en spectacle, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Oh Seigneur, tu n'as pas ton pareil. À toi, la gloire éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as adoré le Dieu qui ne t'a jamais abandonné et qui est tout pour toi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, lion de Juda. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Elohim. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon bon berger. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon bon pasteur. Tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oh, je n'ai personne à gauche, personne à droite. Oh, tu es tout pour moi. À cause des problèmes, tu pleures. Tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi, non, car l'homme, il peut te trahir. Mais plutôt ta foi en Jésus. Oui, Jésus, il agira. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oh, je n'ai personne à droite, personne à gauche. Tu es tout pour moi. Bien-aimé, commence à parler à Jésus. Dis-lui que c'est lui ton bon berger, c'est lui ton bon pasteur, c'est lui qui t'amène vers les verts pâturages pour te donner des eaux paisibles, pour te donner du bon pâturage. C'est lui qui te donne toutes les bénédictions dont tu as besoin. Il fait camper les anges autour de toi pour t'arracher du danger. Il est le Dieu qui t'aime, même si les gens ne t'aiment pas. Il est celui qui t'aime, même si les gens se moquent de toi. Il est celui qui te recueille, même si on t'avait déjà tué, même si on avait déjà donné un décret de mort. Il est celui qui peut t'arracher de la prison de mort et te faire revivre. Est-ce que tu comprends? Commence à parler à ce Dieu ce matin. Elohim, ce matin, nous venons, oh Dieu, devant le trône de la grâce. Nous venons te dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Oh, c'est toi le Dieu qui envoie les anges camper autour de nous
pour nous arracher du danger. Qu'est-ce que tu es un Dieu merveilleux. Oh Seigneur, vraiment Seigneur, nous sommes conscients du sang que tu as versé pour nous à la croix. Tu as payé le prix de notre rançon. Tu as payé la dot. Aucune condamnation n'est plus pour nous. Parce que Seigneur, tu as payé le prix. Alors que c'est moi qui ai péché. Mais Seigneur, tu as payé la rançon. Et je ne dois plus rien. Toutes les réclamations que l'ennemi fait ne sont plus pour moi. Parce que le sang de Jésus a payé ma dette. Et je suis libre. Dans la liberté des enfants de Dieu. Bien-aimé, dis à Jésus merci. Dis à Dieu comment il t'a donné la liberté. Dis-lui comment il est le Dieu de la délivrance. Comment il t'a délivré. C'est lui qui t'a guéri. Oh, par Jésus. C'est lui le bon berger. C'est lui qui te garde. Même si les pasteurs, les faux pasteurs de ce monde t'ont prêté, même s'ils t'ont dépouillé, même s'ils t'ont fait les choses, il faut savoir que Jésus, lui, ne t'abandonnera jamais. Jésus, tant qu'il est assis sur le trône, Jésus a les regards sur toi. Oh, par là, Jésus, dis à Jésus que c'est lui ton bon pasteur. Dis à Jésus que tu es mon bon berger. Dis à Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat éternellement. Amen, amen. Tu m'as dit à Jésus qu'il est le roi. Alléluia. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la gloire. Je me prosterne devant toi, tu es le roi. Oh mon Dieu, je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Israël s'est prosterné devant toi. Devant toi, tu es le roi. Des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Oh, oui, je me prosterne devant toi. Apôtre Jean s'est prosterné devant toi. Apôtre Pierre s'est prosterné devant toi. Apôtre Paul s'est prosterné devant toi. Oui, je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Le roi. Bien-aimé, humilie-toi de tout la main puissante de Dieu. Dis-lui que tu te prosternes à ses pieds, comme les 24 vieillards, les 4 anciens, les milliards d'anges se prosternent. Prosterne-toi également. Dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est puissant, dis-lui
d'autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant lui pour reconnaître sa magnificence, pour reconnaître sa puissance, pour reconnaître sa gloire. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin et dis-lui qu'il est grand, son nom est grand, son nom est puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le seul qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il est le seul qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. C'est lui le portier. Et il dit que ceux qui n'entrent pas par la porte sont des mercenaires. Et lui, c'est lui le bon berger de ta vie. Dis cela à Jésus ce matin. C'est Jésus, tu es mon berger. C'est toi mon bon pasteur. C'est toi qui m'amène dans les verts pâturages. Là où coule le lait et le miel. Avec toi, je suis en sécurité. Oh, j'entends ta voix et je te suis. Dis ça à Jésus ce matin. Dis-lui que tu es en sécurité avec la vie éternelle qu'il te donne. Alléluia, alléluia, amen, 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 alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus. Alléluia, c'est pas encore le peuple d'Israël. Célébrez Dieu. C'est l'ennemi de Jésus qui est tombé. C'est l'ennemi de ta vie qui n'est pas tombé. Pendant que tu célèbres le Seigneur, son mieux tombe. Le mieux de la maladie tombe. Le mieux de l'enracinement tombe. Le mieux de la stérilité tombe. Le mieux de la métropole tombe. Le mieux, tout le mieux qui ne glorifie pas Dieu tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, assieds-toi merveilleusement au ciel. Bien-aimé, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, parole de Dieu. Parole de Dieu. Dis à ton voisin, parole de Dieu. Parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu vas acquérir la connaissance. Tu vas guérir la connaissance. Dis à ton voisin, tu ne périras pas. Tu ne périras Dis pas. à ton voisin, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, alors que je suis en train d'entrer dans cette phase de prière, je prie que je diminue le Saint-Esprit, crois-moi, je disparais, je lui laisse toute la place. Saint-Esprit, prends tout total contrôle de mon corps, mon âme et mon esprit. Oh Saint-Esprit, que mes raisonnements, mes pensées soient sous ton contrôle, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je m'efface et que toi seulement, Seigneur, tu parles à travers moi, tu parles à travers mes lèvres quand je marche, c'est toi qui marches. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, manifeste-toi puissamment, embrase-moi par ton feu. Parle à travers ma bouche, que les braises qui sont sur le trône de la grâce arrivent sur mes lèvres et que je sois purifié pour parler de ta part ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin, je dis Amen. Amen. Dis Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Damaris nous a parlé de Jésus qui est le bon berger. Elle nous a parlé de ce que lorsque tu entres par la porte, tu es en sécurité. C'est Jésus qui est à la porte. Et il dit, je verrai comment l'ennemi va entrer pour te trouver à l'intérieur dans l'enclos et pour t'imposer des souffrances. Aucun ennemi ne peut entrer là où Jésus se trouve.
Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que c'est important d'être dans la bergerie. Alléluia. Amen. Quand tu es déjà dans la bergerie, continue seulement à obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es en sécurité. Quand tu es dans la bergerie, tu sais que l'enfer n'est plus pour toi. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu avais le maître, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Mais si tu es dans la désobéissance, qu'est-ce qui va t'arriver? Le dévoreur. Parce que quand tu es dans la désobéissance, tu commences à sortir de la présence de Dieu. Écoute bien, tu commences à te faufiler ici là. Par la porte là, tu sors ou bien tu escalades. Tu te retrouves comment? Dehors. Et maintenant, dehors là, tu as la merci de qui? Du diable. Du diable. Et c'est comme ça que si tu es un enfant, il y a les chercheurs d'enfants ici dehors. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus un bon cœur. Hein? Il y a des patères, on appelle quoi les patères, les coupliers, c'est-à-dire que des hommes qui sont riches, qui sont gros, parce qu'ils mangent bien, le ventre est gros. Hein? On appelle comment? Coupliers. Et ils cherchent quoi? Ils cherchent les jeunes filles là. On sait que comme les jeunes filles aiment les bonbons, elles aiment les tops, elles aiment les yaourts, il va venir te flatter, oh ma chérie, hein? Comme tu es là, hein? Je peux te donner même une voiture, hein? Je peux t'amener à Londres, hein? Toi tu as entendu Londres à la télé, tu sais que, oh, ça c'est le rêve pour moi. Tu ne sais pas que c'est un voleur? Est-ce que tu sais qu'il y a des voleurs ici dehors? Tu entends qui? Tu entends la voix d'un voleur ou tu entends la voix de Dieu qui est ton berger? Au milieu de plusieurs voix, la voix de l'iniquité s'est fait entendre. Satan parle aussi. Il faut avoir le discernement. Qui te parle? Quand je veux faire quelque chose, qui me pousse à faire ça? On ne marche pas comme le mouton. Le mouton, hein, il marche pas. C'est pour ça qu'il doit te diriger. Vous voyez les bœufs là? Vous ne voyez pas souvent les bœufs passer ici. Les bœufs passent seuls. Ils n'ont pas les bergers. Le berger ne les tape pas. Pour dire que avancez ici. Marchez ici. Si tu vois un bœuf seul là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'égarer. Un jour, hein, dans ce quartier, il y avait un bœuf qui marchait seul. Et quand un bœuf marchait seul, tout le village voit que merde, on a la nourriture. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi le bœuf et parti tomber dans le ravin. Parce que pour arrêter le bœuf, c'est pas facile. Donc il faut chasser le bœuf pour qu'il aille tomber. Dès qu'il tombe là-bas, voilà. Dès que le bœuf s'est renversé pour qu'il se relève, ce n'est plus facile. C'est là où ils viennent alors faire quoi? Ils se gorgent, on te dévore. On te coupe, on commence à faire quoi? Te partager. Chacun prend la tête ici, l'autre prend. Celui qui est même le premier qui était là, il fait comment? Est-ce que un bœuf, tout ça là, tu peux porter? Tu prends ce que tu peux porter? Si c'est la cuisse que tu tailles là, que tu peux porter, tu portes vite, tu pars avec. Bah sinon, les plus forts vont venir t'arracher ça. Donc il faut vite partir avec. Quand l'autre vient, il prend aussi sa part, non? Quand le dernier arrive, peut-être c'est la tête qui est restée. Ou c'est le cou. On appelle ça quoi? On a partagé. On te partage partout. C'est comment comme ça? Oui, c'est parce que tu es sans berger. Vrai ou faux? N'a jamais resté sans berger. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Tu ne vois pas Dieu. Mais Dieu agit à travers son pasteur comme je suis là. Dieu m'a mandaté pour venir ici
et pour jouer et pour le remplacer dans son rôle de berger. Est-ce que tu comprends? Dieu m'envoie pour veiller à ce que tu ne pars pas à gauche, tu ne pars pas à droite. Si tu veux partir à gauche, Dieu te sanctionne. Il te frappe. Tu ne vois pas comment les bergers frappent les bœufs là. Tu vas déjà partir par où? Il te sanctionne. Parce que Dieu punit ses enfants pour que c'est pour ton bien. Mais si tu ne vois pas la chicotte là, tu dis qui a? Celui-ci même c'est qui même? Hein? Il se prend même pour qui même le berger-ci? Ah, moi je pars. Tu te retrouves dehors. Et tu vas te retrouver dans la, comme elle dit là, tu vas te retrouver dans la mamie de quelqu'un. Tu vas te retrouver dans la mamie qu'on te chope. On te chope, non? Qu'est-ce que vous croyez que les sorciers font quoi? Quand ton nom, le sorcier prend ton nom, il sait que tu n'as pas de berger. Les sorciers savent voir qu'il n'a pas de berger. Le sorcier dit que bon, la personne s'il n'a pas de berger, mettons son nom sur notre liste. Pendant que toi tu dors la nuit là, ils ont les poupées. Ils mettent la poupée là dans leur maison, on dit que la poupée là c'est toi. Ils te donnent le nom. Même les mauvais bergers là, ils ont les noms, ils connaissent ton nom. Ton nom est écrit là-bas, ta poupée là-bas. On prend le couteau, on coupe ton cou là-bas. Et c'est ton cou là qui se coupe ici. On vient seulement te trouver que tu es mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais sans berger. Pendant que moi, je suis en train de prier là, la nuit, je dis que Seigneur, regarde tes brebis que tu m'as confiées là. Seigneur, c'est toi-même, ce sont tes brebis. Oh. Seigneur, toi-même, fais sur eux. Si l'ennemi veut les prendre, Seigneur, qui ne la réussisse pas, alors le Seigneur va me montrer que toi, tu es encore là. Voilà ce que l'ennemi planifie contre tel. Contre tel. Il te dit ça bien. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Moi, je vais renverser. Donc, c'est la brebis de Jésus que vous voulez tuer. Vous êtes malade. Je dis à Satan, allez! J'arrache! Dieu a dit qu'ils sont dans des cachets, ils sont livrés au pillage. Il n'y a personne pour les situer. Il me dit que ma fille, mon pasteur, allez, arrache la brebis là. Là, voilà qu'on veut dire, tu la arrache! Et parce que je marche avec Dieu, je ne vais pas t'arracher là-bas. Peut-être que tu étais même déjà malade, tu vois que ça va déjà. Parce que quand tu es dans la bergerie, ils ne peuvent pas. Le berger les veille. David disait que quoi? David disait qu'il a vu les lions. Ce n'est pas parce que... Est-ce qu'il y a des moments où tu sors de la bergerie, non? Dieu dit que quoi? N'est-ce pas Jésus t'amène de la bergerie, t'amène vers le sentier. Mais pendant que tu es dans le sentier, un lion peut venir en vitesse là-bas. Il t'arrache, il t'attrape comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'enlever entre les griffes du lion là. Et il va renverser le lion là-bas. Et si tu n'as pas de berger, dès que lui, il vient comme ça, il t'attrape là, c'est fini pour toi, non? Il faut un berger pour t'arracher. Parce que David, quand un lion venait, David prenait ses mains comme ça, il ouvrait les crocs du lion, il arrachait la brebis entre les mains. Il tuait le lion. Tu vois donc que quand tu n'as pas de berger, tu es en danger. Qui est ton berger? Où tu es là? Qui est ton berger? Si tu n'as pas de berger, commence à chercher le berger. Si Jésus est ton berger, est-ce que tu suis Jésus là? Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et mes brebis font quoi? Me suivent. Me suivent. Ce n'est pas seulement que j'ai le berger. Est-ce que tu suis le berger là? Suivre le berger, c'est ses ordonnances et ses lois. Voilà ça, c'est dans la Bible ici. S'il te dit que ne pas te prosterner où il y a les statues, toi tu vas te prosterner, tu es en train de suivre. Tu es en train de dire que non, ta parole ne suit pas dedans. Toi-même suis ça.
Moi, je fais comme je veux. Est-ce que tu dois faire comme tu veux quand tu es un berger? Est-ce que tu dois faire comme tu veux quand tu es un berger? Répondez. Non. Tu dois suivre le berger, non? Il dit que quoi? Mes brebis Entendre ma voix et suivre. et me suivre. Toi, tu entends alors la voix de qui? Dis-moi un peu. C'est la voix de qui que tu entends? Il faut entendre la voix de Jésus. Si tu n'entends pas, dis à Jésus que Seigneur, pardonne-moi, il va entendre ta voix. Et tu entends sa voix à travers qui? Comme je te parle là maintenant. C'est Jésus qui me dit de parler pour que tu entendes sa voix et que tu restes sur le droit chemin. Pour que tu deviennes la grande femme que lui l'a prévu pour toi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et il avait des projets de paix et de bonheur pour toi. Il a dit que tu seras une grande femme qui va conduire les grosses voitures. Tu vas élever les maisons comme ça. Hein? 5 niveaux. On arrive comme ça, on dit que ça c'est la maison de Suzy ici. Tu parles là-bas. 6 niveaux. C'est la maison de Pauline. Tu dis que... Quand tu vois encore Suzy et Pauline, ils sont dans les voitures que... Tu dis que... Donc Dieu peut faire comme ça là. Est-ce que tu veux que ça arrive? Oui. Si tu veux que ça arrive, marche seulement en suivant la voie du péché. C'est lui qui va te conduire dans ce qu'il a prévu pour toi. Et il faut alors savoir qu'en route, il y a celui qu'on appelle le malin là. Qui connaît le malin? Qui connaît que le malin existe? Le malin, c'est Satan, il existe où? C'était un ange que Dieu a créé. Il s'appelait qui? Lucifer. C'était lui qui était chargé de quoi? Louange et l'adoration. Il a vu que, moi aussi je peux faire le coup d'état comme on a fait le coup d'état où là? Au Gabon. Non, il a vu que Dieu là, donc c'est lui seul qui doit être grand. Moi aussi je dois être grand. Quand tu as trop l'envie là, dans la maison de Dieu, tu veux trop là, ce n'est pas bon. Tu risques de faire comme Satan. C'est toi qui veux même renverser le pasteur dans l'église. Hein? Parce que toi, tu es déjà trop fort. Si tu deviens comme Satan. Et il a fait quoi? Il est parti faire choup choup. Choup choup. Il fait choup choup. Il y a aussi Satan à l'église. Hein? Il vient faire choup choup ici. Ah, ce que le pasteur là nous dit, n'écoutons pas. Nous-mêmes, on va les renverser. Nous-mêmes là, c'est nous qui allons diriger l'église. Est-ce que tu comprends? Quand on va diriger l'église, moi, je vais te nommer. C'est toi qui seras le pasteur principal. Toi là, tu seras tel. Je vais te placer à tel poste. C'est comme ça qu'il a fait avec tous les anges. Combien? Au ciel, on divise tous les anges là en 3. Il l'a convaincu. Un tiers. Hein? Tu as l'argent, tout ton argent, on divise en 3. Lui prend un tiers. Et 2 tiers, ça reste pour Dieu. Tu m'entends ça? Il a convaincu tous les anges là. Et Dieu là, il est omniscient et omniprésent, omnipotent. Il connaît tout, il voit tout, il a vu le plan là. Il a dit que tu vas venir faire ça. Ou toi tu es né hier, tu me connais. Dieu a un ange. Il a 7 anges qui se tiennent toujours devant sa présence. Parmi ces anges, il y a un qui est son général d'armée. Il s'appelle Michel Archange. Il est venu avec Jésus. Il a dit que pardon toi là. Allez. Partez d'ici. Sortez d'ici. On connaît tous vos plans. Avant même que vous ayez conscience, on connaissait. Sortez. Pas avec tous les gens. Il avait corrompu. La corruption, le péché était en lui et en des personnes. Dieu est saint. Donc si le péché se trouve en toi, tu dois être hors de Dieu. Voilà comment
on a dit, Michel Archange et les autres anges combattirent le dragon. Hein? Quand tu es là dans le péché, là même le nom de Lucifer, qui était un ange beau là, il n'y a plus ça. Tu es là le dragon, le serpent ancien. On l'a chassé. Parlant avec tous ces gens, on les a projetés où? Sur la terre. Et on a dit malheur à la terre, parce qu'elle a reçu le diable, ayant tout son temps pour marcher. Et c'est pour ça qu'il marche partout, il marche, il vient chez toi. Il guette. Il guette. Il attend quand tu vas pécher. Est-ce que non, la fille a trop de grâce. Non, on ne peut pas la laisser. Il faut que je la surveille. Dès qu'elle pêche un peu, la porte s'ouvre. J'entre dedans et je me gagne. Dès que tu pêches, la porte s'ouvre, il se calme. Il commence à commander tes pensées. Il commence à changer tes pensées. Tu commences à faire les choses que même les gens restent comme ça. Oh non, tu as dit que l'autre même s'étonne que c'est la personne aussi qui a fait ça. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, le diable ne peut plus venir d'une autre façon. Et ce n'est pas les pensées. Ce n'est pas tes pensées qui viennent. Parce que tu es là né de nouveau. Donc il ne peut plus te posséder un genre à ton corps. Mais il va venir par les pensées. Il va t'injecter les pensées que va faire ceci. Va faire des scandales là-bas. Va tuer là-bas. Va faire ceci. Et tu vas seulement marcher. Parce que le berger, qui est Jésus, tu as mis de côté, tu es un peu distrait, non? C'est bien la distraction qui est entrée. Peut-être prier même tu n'es plus. Tu dors la nuit jusqu'au matin. Hein? Dieu dit que tu dois être à ton poste de prière, mais tu n'es plus à ton poste. Dieu dit que tu dois être à un lieu de rencontre avec moi. Dans Adam et Ève étant au lieu de rencontre, Jésus venait toujours, Dieu venait toujours les voir. Là, le soir, la brise du soir, Dieu venait les voir. Mais ce jour-là, un fameux jour, Adam et Ève n'étaient plus au lieu de rencontre, ils avaient péché. Ils avaient mangé l'arbre du fruit que Dieu avait défendu. Et eux-mêmes, ils ont vu que nous, on ne mérite plus d'être encore au lieu des rencontres parce que le Dieu est trop saint. Ils sont partis se cacher. Quand ils sont partis se cacher là, hein? Dieu arrive, Adam, où êtes-vous? Adam dit que j'étais entendu la brise venir et il s'est caché. Lève-toi. Il s'est caché. Alors, Dieu lui a posé des questions. Parce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu. Voici ta punition. Punition, punition, punition. Mais est-ce que tu sais que c'est le diable là qu'on avait projeté sur la terre, non? Mais il a vu que Dieu aimait déjà l'homme. Dieu a fabriqué l'homme avec la terre. Il était jaloux, non? Il était jaloux de l'homme. Pourquoi Dieu aime l'homme si moi aussi je vais le faire tomber? Il a fait tomber et la porte s'est ouverte. Ils se sont cachés. Tu vois un peu, ne laisse pas dire à ton voisin que n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Dis à ton voisin, n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte au diable. N'ouvre pas la porte. Dis à ton voisin, ne donne pas accès à Satan. Ne donne pas accès à Satan. Voilà. Dis à Satan que tu ne passeras pas. Ce n'est pas par moi que tu vas passer. Ce n'est pas par moi que tu vas passer. Voilà. Tu dois souvent dire ça à Satan. Ne passe pas par moi. Tu ne peux pas. C'est Jésus qui est mon péché. Et tu vas voir comment Satan ne pourra pas. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Dis comme ça, répète. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Répète encore. Résistez au diable et il fuira
loin de vous. Il veut te faire tes péchés, tu dis que zéro. Ce n'est pas moi, je ne le fais pas. Il va encore que tu fasses, tu ouvres la porte pour qu'il vienne entrer. Tu dis que jamais. Après, il va fuir, il va te laisser, il va aller chercher une autre personne. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès. Et il y a un péché qu'on dit que le péché là, il faut fuir. Le péché là, c'est le péché de l'impudicité. Impudicité. Dis dans ton voisin impudicité. Impudicité. Le péché là, si tu es une fille, la Bible dit que rapport sexuel dans le mariage, tu fais les rapports sexuels dans le mariage. Si quelqu'un vient te dire que allons faire les rapports sexuels, tu dis que qui? Moi aussi, zéro. Dis-le que zéro. Prononce que zéro. Zéro. Dis que zéro rapport sexuel. Zéro rapport. Avant le mariage. Avant le mariage. Va voir mes parents. Va voir mes parents. Quelqu'un veut te parler que rapport sexuel, tu dis que va voir mes Parents. J'ai dit que quoi? Va voir mes parents. Mais s'il peut aller voir tes parents, c'est que il est beau, non? Mais il va entrer dans les sissongo. Quand tu le vois, il ne peut pas voir les parents. Tu vas demander à tes parents que il y a quelqu'un qui est venu vous voir ici là. D'abord, la nouvelle va arriver. Parce qu'il va aller dire à les parents qu'il y a un de vos filles là qui m'intéresse. Mais si tu n'entends pas, tu sens que c'est un qui, c'est qui? Un dévoreur. Un mercenaire. Un brigand qui veut te dévorer. Pourquoi? L'impudicité, c'est la porte alors ouverte où si tu acceptes, l'immeuble que tu devais construire là, tu ne vas plus construire. Il va venir voler la grâce là. C'est lui qui va construire maintenant. Parce que le diable vient dérober, il n'a rien créé. Pour donner à ces satanistes, et vient voler ce que Dieu a mis en toi. Dis à ton voisin, conserve ta grâce. Conserve ta grâce. Conserve ta grâce. Conserve ta grâce. Ne vends pas ta grâce. Ne vends pas ta grâce. Vous savez qui a vendu sa grâce? Qui avait vendu? Contre la soupe. Contre le potager, c'était qui? Esso a vendu son droit de naissance. Contre quoi même? La soupe. Un petit soupe comme ça là. C'est la même chose qu'un gars va venir te dire que je t'aime. Il prend un yaourt, il te donne. Oui, le bonbon qui coûte combien? Et tu couches avec lui. C'est quelle honte comme ça. C'est quelle honte comme ça. Ça veut dire que tu vends ta virginité cadeau. On vend la virginité cadeau. Ou ton mari vient te trouver vierge, c'est peut-être un billet d'avion qui va te donner. Un billet d'avion, un voyage avec beaucoup d'argent pour aller en Europe. Toi, tu peux vendre ça cadeau à combien? 500 francs de yaourt. Un bandit comme ça. Un agent de Satan. Un sataniste. Un garçon vient te parler, dis-lui que fous-moi le camp. Dis-lui que fous-moi le camp. Si un garçon vient te parler à tes oreilles, tu dis que je n'entends pas la voix de Satan. Satan, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous savez que même Jésus avait dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre voulait lui dire quelque chose, il lui a dit quelque chose là. Jésus a dit que non, la parole si. C'est Satan qui lui a donné ça. Il a dit à Pierre, qui était son fils, arrière de moi, Satan. Ne viens pas me faire les choses. Je ne dois pas faire ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Quelqu'un vient te parler, te dit que quand tu vas là, il t'invite dans sa chambre. Tu dis qu'arrière de moi, Satan, tu ne dois pas te retrouver dans une chambre avec un garçon. C'est interdit. Parce que ce qui va se passer là-bas, là, tu vas mettre les mains à la tête. Pour parler même à tes parents, tu ne seras dépassé. Et peut-être c'est la grossesse qui va venir. Alors que tu es encore à l'école pour fréquenter, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas ton école qui finit. Parce que tu dois accoucher la femme, Dieu a dit qu'on n'avorte pas.
Quelqu'un va te dire qu'avorte, s'il arrive que tu as un enfant, n'avorte pas. Donc te voilà là. Avec un enfant, tu vas encore continuer l'école comment? Ta mère, elle travaille là-bas. Tu vas faire comment? Tu restes à la maison. Le travail que Dieu avait prévu pour toi, que tu seras ministre. Te voilà qui est en train de sacrifier le... Satan t'a trompé, il t'a dévoré. Il a pris ton travail de ministre, il est parti avec. Tes immeubles que tu devais construire, c'est encore où? Les voitures que tu devais conduire, les Land Cruiser. La maison que tu devais construire. Hey, tu deviens l'ombre de toi-même. L'ombre de toi-même. Toi-même, tu vois seulement tes camarades passer comme ça. Tu les envies. Qui t'avait envoyé? Est-ce que tu n'avais pas un berger qui t'a parlé comme aujourd'hui? Là, tu es en train d'entendre la voix de Dieu qui te dit que ne fais jamais ça. Tu dois prendre la parole, la mettre dans ton cœur, dans les tablettes de ton cœur et toujours penser à ça. Mon berger a dit à travers le pasteur que je ne dois pas faire ça et je dois rester comme ça. C'est ça. Toi là, qui vient pour me tromper, arrête de moi Satan. Parce que c'est Satan qui vient parler à travers sa bouche. C'est pour faire quoi? Pour te voler tout ce que Dieu a dit sur toi. Dis que je vais accomplir ma destinée au nom de Jésus. Je vais accomplir ma destinée au nom de Jésus. Je vais accomplir ma destinée au nom de Jésus. Je vais accomplir ma destinée au nom de Jésus. Satan ne ravira pas le prix de ma course. Satan ne ravira pas le prix de ma course. Satan ne ravira pas le prix de ma course. Satan ne ravira pas le prix. Parce que Paul l'apôtre a dit, je cours comme un athlète dans un stade de football, cherchant à remporter le prix. Comme tu viens à l'église là, n'est-ce pas, les autres sont là, ils sont dans leur maison en train de jouer. Hein? Les autres enfants sont où? Ils sont en train de jouer, d'autres même sont en train d'aller voler quelque part. D'autres même sont là, alors on te parle de coucher, être couché sur un lit d'un gars. Mais toi, tu es à l'église ici. Tu es en train de préparer ton avenir. Parce que tu es en train d'écouter la parole de vérité. La parole qui va te sauver. Quand le moment de la tentation va arriver, tu seras averti. Tu auras le discernement de Dieu que ça là, Jésus m'avait dit de ne jamais faire. Et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Dis, je serai sauvé au nom de Jésus. Je serai sauvé au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu dit que, comme toi tu as l'église là, il dit qu'il a des brebis qui ne sont pas encore venues dans l'enclos. Est-ce que c'est tout le monde qui est dedans? Non. Il y a les gens de ta famille. Tous, ils ne sont pas encore ici. Tu les vois, ils font des choses bizarres dehors. Tu dois aller les parler. Que, mon frère, ma soeur, tu dois te cacher en Jésus. Jésus doit être ton berger. Qui est même ton berger? S'il n'a pas de berger, dis-lui que Jésus doit être ton berger. Donc, tu dois, Dieu dit que tu dois aller chercher les autres brebis qui sont dehors. Hein? Afin que ces brebis entrent aussi dans la bergerie. Je vais te donner le verset là. On va lire ça. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a des brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. C'est Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Quelqu'un pour lire ça? Alléluia. Amen. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Elles vont entendre la voix de Jésus. Comment c'est quand tu vas les parler là? Ils vont entendre la voix de Jésus à travers toi. Parce que tu ne sais pas les problèmes qu'ils traversent. Mais quand toi tu vas venir les parler là,
Dieu va faire des choses dans ta vie. Je me rappelle encore de la fille que la Maris est allée parler. Elle a parlé à une fille, elle était enceinte avec elle avait des jumeaux dans son ventre. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui l'a appelé pour aller? Parce qu'il disait que j'ai mes brebis encore qui ne sont pas encore là. Va pour que je puisse agir. Et la fille là mourait en accouchant avec ses enfants. Mais comme elle est partie, la fille a entendu la voix de Dieu à travers elle. Et elle est venue me dire ici, elle est venue voir le pasteur pour que le pasteur aille maintenant sécuriser sa vie et la vie des bébés. Et c'est ce que Jésus a fait. Pendant que moi je parlais, est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la puissance? Pendant que moi je parle, Jésus lui fait sa part. Jésus a fini de faire sa part. Il l'a sauvé, il l'a arraché de la gueule du lion, de la gueule de Satan, qu'il avait déjà pris en captivité. Et elle a accouché. Et les bébés, là, 2 beaux bébés, un garçon et une fille. Même qu'elle a accouché, on voulait encore prendre le bébé, jusqu'à un petit bébé malade. Je suis encore partie à l'hôpital pour que Jésus vienne. Parce que quand je parle, je porte Jésus. Jésus lui travaille. Et Jésus, dès qu'on est parti encore là-bas, Jésus encore guérit les bébés. Parce que les bébés là, quand ils criaient, tu sentais la souffrance en nous. Jésus est parti encore arranger. Voilà comment Jésus sauve ses bébés. Et quand ces bébés-là, quand elle pourra, elle sera en bonne santé pour venir, elle peut venir dans l'enclos. Amen. Elle va rester dans la cour et commencer à persévérer, à écouter la parole de Dieu, à écouter le maître. Est-ce que tu comprends? Toi aussi, tu peux avoir quelqu'un qui est dans les problèmes. Ne laisse pas la personne dans les problèmes. Dis à la personne que Jésus est ton berger. Il faut que, oui, Jésus est ton berger. Il faut que tu entres dans la bergerie. Alléluia. Parce que Dieu utilise quelqu'un. Même si tu es petit comme ça là, le Saint-Esprit t'utilise. Ta parole là peut aider quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Bien aimé, ne laissons plus que le diable dévore les gens. La Bible dit dans Jean 10, Jean 10, verset 10, le voilà ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu après que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu étais dans la pauvreté. Quand tu viens dans la gloire, Jésus te donne l'abondance. C'est ça, non? Voilà. Le diable ne vient que pour ces 3 verbes. Dérober, égorger, détruire. Dérober veut dire quoi? Voler. Dieu a mis la richesse. Tu vas construire les maisons. Tu vas conduire les voitures. Tu vas aller aux États-Unis. Machin. Tout ça là. Si toi tu pêches alors là, le diable fait quoi? Il vole ça. Tu t'étonnes que je suis même déjà volé comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? On avait prophétisé sur moi que je serais comme ça. Pourquoi je ne vois pas ça? Alors qu'on allait à voler. Il va donner ses argent. Il faut reprendre ta communion avec Dieu. Aller arracher ce qu'on t'avait volé. Quelqu'un est en train d'utiliser ta chose là-bas, toi tu es là. Toi tu es là dans la misère, lui là en train de prospérer avec tes étages là-bas. Tu dois te lever dans la prière, arracher tes choses qu'on t'a volées. Hein? La vie c'est le combat. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas un vaillant héros, tu ne peux pas parler de tes choses. Tu ne peux pas conserver tes choses. Il n'y a pas de bouton pour de moumou dans le royaume. Alléluia. Donc, maintenant égorger. Égorger. Égorger alors. Ils aiment tuer les gens. Tu entends que tel enfant est mort. Vous n'entendez pas ça? On a égorgé. Et il y a d'autres qu'on a même pris entier. Il a disparu.
Quand tu disparais, on fait quoi de toi? On te go et il y a un qui n'a pas le cœur. Il y a même ce cœur. J'ai dit que les couples là, ils ont un cœur qui n'est plus bon. Leur cœur est fatigué et c'est eux qui sont ils travaillent encore dans les gros postes là. Hein? Il a beaucoup d'argent, non? Il va prendre 5 millions. J'avais le cœur d'un enfant de 20 ans. Dès qu'il donne les 5 millions, la personne fait quoi? C'est un carrefour. Il guette. Quel est même l'enfant de 5 ans? On a déjà dit quel âge? Quel est même l'enfant de 20 ans même que je peux même... Il commence à regarder dans le quartier. Et on prend un enfant qui est perdu, qui n'a pas de berger. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu as le berger, même si tes parents sont aussi des bergers que Dieu a établis. Quand tes parents sont là, on sait que si elle touche à l'enfant de tel, quand le parent va aller au commissariat ou bien machin va nous encercler ici, est-ce qu'ils peuvent toucher? C'est les enfants abandonnés alors. Les enfants qui marchaient partout dans le quartier, du matin au soir, il faut le ndog ici, là. Il faut le ndog là-bas. Hein? On va vite attraper. Il faut rester sous la couverture des parents. De la même manière, il faut rester à l'église sous la couverture de Dieu. Mais quand tu es au quartier, reste sous la couverture de tes parents. Obéis à tes parents. Tu veux sortir, le parent te dit non. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de dire. Parce que le pasteur n'est pas là-bas à la maison. C'est Dieu qui est en train de dire aux parents que pardon, ne laisse pas l'enfant se sortir. Parce qu'il y a un mercenaire qui attend là-bas. Mais toi, tu dis, caca, le patel là, il est vieux, dérange. Le patel là, il est vieux, dérange. Laisse-nous, toi, tu as vécu ton temps, tu veux nous séquestrer ici. Donc voilà qui part dehors. À cause de ta désobéissance, on va te kidnapper. Vous connaissez ce qu'on appelle kidnapper? On te prend, on t'enferme d'abord dans une voiture. On te ligote là-bas. On t'injecte. On t'injecte. Tu dors. On te met dans le carton. Parce que même si la police ouvre comme ça, il y a des endroits dans... il y a des endroits comme ça en bas des roues, non? Ils créent ça. Avec une ouverture. On te met dans un carton, on te met là-bas. Même si quelqu'un vient regarder la roue, on va voir quoi. C'est comme ça, ils font les tours, qui kidnappent les gens. Après, maintenant, la personne qui a donné 5 millions, on t'appelle. Ah, monsieur là, oh, voici le collier. Venez récupérer. Ils partent dans une maison là. Ils ont leur faux médecin. Et on doit couper ça à une certaine heure. Dès que quelqu'un vient seulement, on est en train d'opérer là-bas, on vient seulement, on part mettre dans son corps. Il commence à vivre avec le cœur d'un enfant de 20 ans. On a fait quoi? On est couché. Et peut-être que c'est l'autre qui voulait le foie. Il y a plusieurs personnes. Dans un corps là, le foie là, va aller chez tel. L'autre va aller chez tel. Donc toi tu deviens le saraka. À cause de la désobéissance, que tu ne veux pas suivre les instructions que tes parents te disent. La Bible dit aux enfants qu'obéissez à vos parents. C'est pas ça? C'est ça. Vous devez honorer les parents. Quand la désobéissance, elle amène à trop de problèmes. Soyons obéissants. Dis à ton voisin, soyons obéissants. Soyons obéissants. Honorons nos parents. Honorons nos parents. Voilà. Et maintenant, tu ne seras pas égorgé. C'est ça, non? Voici le troisième, on s'est détruit. My God, on détruit. C'est-à-dire qu'on t'a donné la sagesse, on t'a donné les choses. Une femme d'affaires, que dès que tu es là, tu dors comme ça, tu te montres comment tu es en train de faire telle affaire. Le matin, là, quand tu partais ça, les millions en... Les gens viennent dire qui est... Donc, elle se prend là pour qui? On cherche à te garder ça. À détruire. Donc, tu sais comment on détruit? On envoie les bandits. On vole tout ton truc. Hein? C'est pas la destruction là-bas. On détruit tes biens. Il y a d'autres, on vient, tu es là comme ça, on te dit que ta maison a pris feu.
C'est pas la destruction là-bas. C'est ça. On vient. Tu as un bébé que tu as conçu. Quelqu'un vient te dire que va enlever la grossesse. On part. Tu te couches sur la table comme ça. On met les couteaux, on met les trucs, on taille. Après, tu n'accouches plus. C'est pas la destruction là-bas. Donc, le diable n'est pas là pour te faire le cadeau. Le diable est sans confiance. Il ne peut même pas te faire un cadeau. Tu as vu que le diable a donné le cadeau. C'est un cadeau empoisonné, il te donne le cadeau d'un côté, de l'autre côté, il vole. Bien aimé, dis à ton voisin que je ne serai pas égorgé au nom de Jésus. Je ne serai pas égorgé au nom de Jésus. Je ne serai pas détruit au nom de Jésus. Je ne serai pas détruit. On ne va pas me dérober au nom de Jésus. On ne va pas me dérober au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, si tu as suivi la parole que Dieu t'a parlé ce matin, tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Lève-toi. Hein? Je veux que tu commences à rendre grâce à Dieu pour cette parole qu'il a permis que tu puisses entendre aujourd'hui. Dis merci à Dieu pour cette parole. Et dis merci et demande pardon à Dieu. Si toi tu étais sans berger, si tu étais quelqu'un de désobéissant, qui n'obéit pas, et tu vas toujours trouver les problèmes. Parce qu'un enfant désobéissant va toujours trouver les problèmes. Les tracasseries, ta vie ne peut pas être paisible. Dieu dit qu'il t'amène vers les eaux paisibles, vers les bons pâturages. Est-ce que tu souffres? Mais la désobéissance va t'amener où toi tu ne comprends pas. Si c'est le cas, demande pardon à Dieu. Si c'est que toi tu es alors obéissant, dis à Dieu que Seigneur préserve-moi toujours, afin que je continue à rester obéissant. Nous avons besoin de rester obéissants. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Ouvre ta bouche et commence à parler à Jésus ce matin. Éternel mon Dieu, alors que nous sommes, Seigneur, devant le trône de la grâce, Père, nous voulons te dire merci. Oh, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Oh Seigneur, nous te voulons comme bon berger, bon pasteur. Nous ne voulons pas les mercenaires qui nous apportent tous les problèmes. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu fais à travers cette parole. Merci parce que Seigneur, tu nous as donné la connaissance. Seigneur, tu nous as dit ce qu'il faut faire pour rester. Oh Dieu, dans ta parole, afin que Seigneur, nous ne soyons ni détruits, ni dévorés, nous ne soyons ni dérobés. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu permets que nous puissions marcher selon ta parole. Seigneur, continue à nous préserver, à nous fortifier au nom de Jésus. Oh Seigneur, pour nous qui sommes tombés, Seigneur, à cause de la désobéissance, Seigneur, nous demandons pardon. Père, Papa, pardonne-nous. Papa, pardonne-nous. Oh Seigneur, relève-nous. Relève-nous. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Seigneur, nous reconnaissons que nous t'avons abandonné, nous t'avons mis de côté et le loup ravissait est venu nous ravir. Le dévoré est venu nous dévorer. Papa, prends pitié. Que ta miséricorde descende sur nous. Que ta miséricorde descende sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia.